aujourd'hui, pardon, en fin de semaine, vous faire une vidéo un peu spéciale. Donc voilà, même si je suis malade, parce que vous allez voir que je parle pas forcément très bien, j'ai mal à la gorge. Et en plus, je pense que je dois faire une petite bronchite ou quelque chose parce que je tousse beaucoup. Bref, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. Donc j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout sans problème. Donc voilà, sans plus tarder, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez vu dans le titre, j'ai une surprise. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. La surprise, c'est clair, elle a été pour tout le monde. Elle va être pour vous comme pour nous. Voilà, comme j'ai annoncé en fait ça aussi sur Facebook à toute ma famille il y a 2 jours pour la Saint-Valentin. De quoi je vous parle? Je vous parle tout simplement que nous allons avoir un nouveau petit bébé. Et oui, voilà. Ça, comme je disais sur Facebook, j'ai annoncé, j'ai dit que la famille allait s'agrandir. Et c'est quand on s'y attend pas du tout et qu'on pensait que c'était impossible que les plus belles choses arrivent. Et ma foi, c'est vraiment ce qui nous est arrivé. Donc là, ça va, j'arrive aujourd'hui à en parler bien parce que ça y est, je commence à me faire à l'idée. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été évident. Alors, je vous explique un peu pour celles qui arrivent sur la chaîne. Et puis bon, je vais retracer un petit peu, même pour celles qui me suivent. Je vous mettrai en barre d'infos, j'ai fait une vidéo sur la PMA où je vous explique tout mon parcours. C'est une grosse vidéo qui dure presque une demi-heure, je crois, qui a été énormément vue et très commentée. Je suis très contente, j'ai des super retours, les gens partagent vraiment sur cette vidéo. Donc continuez, n'hésitez pas, mais je vous la mets en barre d'infos. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi pour nous cette nouvelle est vraiment tombée comme ça et on ne s'y attendait pas du tout. Donc j'ai appris que j'étais enceinte une semaine avant Noël. Voilà, une semaine avant Noël. Donc comme vous savez, j'ai déjà 2 petits garçons aujourd'hui. J'ai Maë qui a 3 ans et demi, qui se rapproche des 4 ans, et Evan qui a 13 mois. Maë et Evan, on ne les a pas eu naturellement. Maë et Evan sont arrivés par FIV, par fécondation in vitro. Techniquement, sur le papier, on ne nous a jamais dit « vous êtes stérile ». Voilà, on ne nous a jamais clairement dit ça. Il s'est avéré que pour Maë, on a mis plus de 4 ans, ouais, presque 5 ans pour pouvoir avoir Maë. Parce que pour le premier, c'est quand même beaucoup plus long, parce qu'il y a toute une série d'examens assez pointus pour vraiment savoir un peu qu'est-ce qui cloche. Alors moi, on a vu que j'avais une glaire cervicale trop acide, que Bastien, son spermogramme n'était pas top. On a fait tous les tests qu'il fallait, les courbes de température pour l'ovulation. J'ai tout essayé. On a fait les tests de lunaire, j'ai acheté les tests d'ovulation. Je suis jamais tombée enceinte naturellement. Du coup, on a fait 6 inséminations artificielles qui ont toutes été des échecs. J'ai jamais eu une seule grossesse, ni extra-utérine, ni classique. J'ai jamais fait de fausse couche. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Donc du coup, on est passé en protocole FIV, fécondation in vitro, où là, j'ai fait un premier protocole qui n'a pas très bien réagi sur mon corps. Du coup, on a fait un deuxième protocole qui a fonctionné très bien parce que j'ai eu mon fils. Après, scientifiquement, je pense que sur quand même une quinzaine de follicules qui m'ont été ponctionnés, une dizaine fécondés, il ne m'est resté qu'un seul embryon. Donc la qualité, en fait, de mes embryons, une fois fécondés, pas super. Voilà, ils tiennent pas très bien, ils ont tendance à vite dégénérer. Donc du coup, il m'en est resté un. Alors, moi, c'est ce que je dis, hein, il n'en faut pas 10, il en faut un. Ça m'a suffi, un seul. J'ai eu Maë, un garçon merveilleux, magnifique, en pleine forme et en pleine santé, qui nous donne tout l'amour qu'on espérait avoir. Et du coup, donc voilà, donc Maë est arrivée par FIV. Quand on a voulu avoir un deuxième enfant, pour nous, c'était évident qu'on a tout de suite pensé à une autre FIV. Donc ma gynécologue m'a dit il va falloir essayer, on demande à essayer 6 mois naturellement, parce que des fois, peut-être que le fait d'avoir eu un premier enfant, ça aide, ça lance la machine en quelque sorte. Donc on a essayé 6 mois tout seul. Ça n'a pas marché, donc du coup on est reparti en FIV. L'avantage c'est que le protocole, on savait lequel avait fonctionné, donc du coup ça a été beaucoup plus vite. Evan, je suis tombée enceinte, du coup on va dire en 3-4 mois. Même chose, sur 23 follicules de ponctionnés, on a quand même fécondé 13, il m'en est resté 2 cette fois. Donc on m'en a implanté un, donc qui m'a donné Evan, qui va très bien aussi, qui est adorable, qui est mignon, qui ressemble à son frère et qui est voilà... physiquement, mais pas forcément sur le caractère. Bref,
Et aujourd'hui, nous avons un autre embryon qui est congelé au service PMA de Poitiers. Les choses se sont faites ainsi. On avait dans l'idée que mon mari, voilà, je vous le dis, étant donné qu'on a vendu notre restaurant, on était restaurateur. On a eu un restaurant pendant 6 ans qui nous a pris énormément de temps, d'énergie. Voilà, c'est ceux qui savent un peu ce que c'est que la vie de restaurateur, c'est pas facile tous les jours. C'est super parce que c'est très enrichissant. Vous travaillez pour vous. Voilà, c'est vrai que vous êtes votre propre patron, mais à côté de ça, c'est difficile à vivre et à gérer au quotidien. Bref, on a vendu notre restaurant, très content, ça s'est super bien fini, dans l'été 2016. Donc du coup, on avait décidé de vendre notre restaurant aussi parce que avec 2 enfants, voilà, moi, ils passaient plus de temps chez notre nounou qu'avec nous. On n'avait pas fait tout ça pour pas les voir. Donc on a décidé de vendre pour les enfants, pour avoir du temps. Donc du coup, j'avais décidé, moi, pour l'instant, de prendre un peu de temps avec les enfants avant de reprendre une activité. Et puis on avait parlé avec mon mari, je lui avais dit, tu sais, si je dois reprendre le travail après et me lancer, parce que j'avais pour projet de me lancer à mon compte dans la photo ou des choses comme ça. Bon, pour l'instant, du coup, c'est un peu mis en stand-by. Je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de me lancer en 2017, et puis genre fin 2017-2018, qu'on relance la machine, qu'on tente le 3e, et au final, voilà, je vais être en plein essor, on va dire, et je vais tout arrêter. Donc j'ai proposé à mon mari, et il était tout à fait d'accord, en 2017, début 2017, au printemps 2017, de tenter le transfert de l'embryon qui nous restait à Poitiers. Il m'a dit ok. Donc en septembre 2016, je prends rendez-vous, parce que c'est assez long les rendez-vous avec les gynécologues. J'avais rendez-vous le 19 décembre, vous voyez, donc septembre en décembre. Comme ça, je me suis dit, je vais aller faire un petit check-up et j'en parlerai à ma gynécologue qui me suit et qui fait partie du service PMA d'un éventuel transfert en début d'année au printemps. Et donc voilà, c'était comme ça dans ma tête, voilà. Pour moi, de toute façon, je ne concevais pas, et pas du tout, et ça m'était complètement sorti de la tête, qu'éventuellement, je pourrais peut-être un jour tomber enceinte naturellement. Et surtout que vous allez me dire, tu ne te protégeais pas. Non, ça fait pour vous dire 8 ans que je ne prends pas de pilule. Et je suis jamais tombée enceinte, je ne me suis pas fait avorter, rien. Voilà, on n'a pas de rapport protégé, mais ça fait 8 ans que je ne prends pas de pilule et je ne suis jamais tombée enceinte. Bref. Et une semaine, donc le 19 décembre, j'avais rendez-vous. Et 5 jours avant ce rendez-vous, donc le 14 décembre, en fait, j'avais commencé le mois d'avant, début novembre, à remarquer mes cycles, à marquer quand arrivaient mes règles. Parce que je me suis dit, quand je vais y aller en décembre, elle va me demander, quand vont arriver vos prochaines règles, pour qu'on commence à... Voilà. Et je ne marquais pas avant, je me suis dit, il faut que je le refasse parce que du coup, elle va me demander. Donc j'avais marqué que mes règles étaient arrivées début novembre. Et puis le 5 décembre, mes règles arrivent, une matinée. Ça m'a surprise parce que moi, j'ai plus tendance à avoir des cycles assez longs, du genre 35 à 45 jours des fois. Hein. C'est vraiment irrégulier. Donc c'est ça qui est compliqué aussi chez moi pour les ovulations, c'est que ça peut aller genre de 30 jours au minimum, mais c'est très rare, à 45 jours. Donc on ne sait pas, on sait un peu, on nage quoi, c'est le flou total. Mais là, même pas 30 jours après, j'ai des saignements, je me dis je me rappelle, je me suis même fait la réflexion, parce que j'ai été voir, je l'avais marqué. Bref, le lendemain matin, plus rien. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore ce bordel? Je me suis dit, bref, c'est pas grave, je laisse aller. Et j'ai une de mes très 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 bonnes amies qui m'annonce qu'elle est enceinte et qu'elle s'en est rendue compte parce que, pour son premier déjà, elle a eu ses règles, des saignements une journée et le lendemain c'était fini. Moi, ça m'était jamais arrivé. Et sur le coup, ça m'a pas mis la puce à l'oreille. Et puis c'est quelques jours après encore, quand je voyais qu'elle revenait pas, et là j'ai commencé à repenser à ce qu'elle m'avait dit. J'ai commencé à me faire des films. Je me disais, mais Mégane, arrête, encore une fois, c'est pas possible. Après toutes ces années, t'es encore là et t'imaginais peut-être que t'es enceinte. Surtout que là, pour le coup, c'était pas du tout, comme je dis, voulu, volontaire, bref. Et puis, je voyais la date du 19 qui arrivait et ça commençait à m'énerver parce que je me disais, je suis encore une fois psychologiquement en train de m'imaginer que je suis peut-être enceinte et du coup de me bloquer l'arrivée de mes règles. Pour Maë, je me suis vue, mais honnêtement, je ne sais combien de fois m'imaginer être enceinte
y croire comme ça, avoir des symptômes. Donc du coup, faire un test de grossesse, voire négatif, dans la journée, j'avais mes règles. Comme quoi, psychologiquement, des fois, on s'imagine des choses et ça nous bloque. Et des fois, je faisais le test le matin, dans l'après-midi, j'avais mes règles. J'avais visuellement le fait que sous mes yeux, le test était négatif, je le savais, voilà. Donc là, je me suis dit, ça se trouve, je suis encore en train de me bloquer. J'essayais au fond de moi de me convaincre que c'est pas possible, mais on a beau se dire ça, je pense qu'inconsciemment, ça travaille là-dedans. Bref, je dis à mon mari, je lui dis, je vais faire un test. Il me dit, t'as pas faire un test, foutre des sous en l'air, comme il me dit. Bref, le lendemain, je vais faire mes courses à Inter, et là, je tombe dans le rayon des trucs, des tests, avec les dentifrices, tous les produits là. 3 euros, je vois un test. Le bas de gamme, hein, le truc le plus simple. Je le prends, je dis, c'est pas grave. Je voulais le faire en rentrant à 4 heures, puis je me dis, je vais le faire demain matin, avec les urines du matin, ça sera plus sûr. À 7 heures du matin, je fais ce fameux test. Mon fils Evan pleurait à côté, je me rappelle. Donc je me dépêche parce qu'il est en train de se réveiller. Donc je bibi sur ce test, je le pose sur les WC, je vais le chercher, je le prends et tout. Et quand je reviens, je regarde donc du coup ce fameux test, je vois la barre qui commence, vous savez, on voit l'urine qui se met dans le test en fait. Et puis là, je vois cette fameuse barre de test contrôle qui me dit que le test a bien marché. Et mais une petite barre qui commence à s'afficher à côté. C'était très léger au départ. Je vous jure, je commençais à trembler. Je me dis, et je disais tout fort, mais il y a une deuxième barre. Mais il y a une deuxième barre, c'est quoi ça? Elle est où la boîte? Alors je me dis ça tout de suite, elle est où la boîte? Parce que je me dis, est-ce que ça veut dire quand même que c'est positif? C'est quoi? Je cherche la boîte. Donc je remets le bouchon du test. Tant que je trouve cette boîte, je reprends le test. La barre commence à être de plus en plus foncée pour être vraiment foncée. Et en 2 minutes, montre en main, quoi, j'ai même pas eu le temps de regarder sur la boîte. J'avais 2 barres bien distinctes. Test positif. Honnêtement, je vous jure, je n'y croyais absolument pas. Honnêtement, je crois que c'est l'une des fois où j'ai fait le test de grossesse en étant vraiment quand même, par rapport à tous les tests que j'ai fait, hein, parce que j'en ai acheté par paquet de 20 sur internet, hein, j'y croyais vraiment pas. Dans ma tête, je le faisais pour me débloquer mes règles, pour pouvoir aller voir la gynécologue et lui dire, elles sont arrivées là, donc normalement dans 35 jours, c'est bon. J'ai appelé mon mari à 7h du matin, il a répondu parce qu'il s'est dit qu'est-ce qui se passe à 7h. Je pleurais au téléphone, je tremblais, je lui dis je suis enceinte. Lui il me dit c'est pas possible, c'est pas possible. Je lui dis je te jure Bastien, je lui dis j'ai fait le test, je suis enceinte. Donc là j'ai passé la matinée avec ce test dans les mains à me dire c'est pas possible. Alors c'était pas que j'étais pas contente, pas du tout, mais j'étais ni contente ni... J'y croyais pas, c'était pas possible. Comment ça se fait? On n'a rien calculé, on n'a jamais... Là, comme ça, par magie, c'est inexpliqué. Donc, j'ai été faire le lendemain, donc du coup, une prise de sang avec un taux j'étais à 500, je sais plus combien. Donc, c'était positif, quoi. J'avais mon rendez-vous 4 jours après la gynécologue, donc j'ai dit, je vais y aller parfaitement. Ça tombe parfaitement plutôt. Donc j'arrive à ma gynécologue, je lui explique, je lui dis je viens vous voir à la base pour parler d'un éventuel transfert, il nous reste un embryon à Poitiers, je voudrais l'essayer. Je lui dis voilà, cependant, je lui dis, et là je sors ma feuille d'analyse sanguine, et je lui dis j'ai fait une prise de sang, et là elle me dit direct, oui, elle me dit vous êtes enceinte? J'ai dit je crois que oui. Elle me dit je peux pas vous dire que c'est courant, que c'est monnaie courante, mais ça arrive. Donc elle a regardé mon papier, elle m'a dit en effet vous êtes enceinte, elle m'a dit on va aller voir. Donc voilà, on en a parlé. Elle pense, voilà, elle me dit, on peut pas dire comment ça se fait, pourquoi vous n'avez jamais réussi avant, pourquoi aujourd'hui. Elle me dit, peut-être que le fait aussi, elle me dit, de ne plus avoir la pression de votre restaurant. Vous avez vendu dans l'été, vous vous sentez peut-être beaucoup plus libre, il y a moins de pression, il y a moins de stress, voilà. Peut-être que ça libère des choses et que voilà, vous n'aviez pas l'impression pendant le restaurant, et puis aujourd'hui, vous êtes mieux. Je sais pas. Bref, on passe donc du coup du côté de l'examen. Et là, deuxième choc, je vous dis pas la journée de fou. Je m'installe, elle m'ausculte, elle regarde, elle me dit oui, en effet. Et là, elle m'annonce qu'elle voit 2 embryons. Vous imaginez?
Non mais, je vous jure, je me dis, c'est quoi? C'est une caméra cachée là? C'est pas possible, si quelqu'un me fait une blague, je savais pas quoi dire. J'étais là, je rigolais pas, je rigolais. C'est pas possible. Alors elle me dit, j'avais à peine 3 semaines de grossesse, elle me dit, c'est trop tôt. Elle me dit, j'en vois un sûr qui est quand même bien installé, l'autre pas encore. Peut-être que. Elle me dit, dans 15 jours, vous revenez me voir et je vous dirai si vraiment c'est des jumeaux. Aujourd'hui, elle me dit, je peux pas vous dire que j'en vois qu'un, parce qu'il y a bien deux choses, deux sacs, elle me dit, mais dans 15 jours, on le saura plus. Je vous jure que je suis sortie du cabinet, et ben encore une fois, j'ai pleuré. Je ne croyais pas du tout à ce qui m'arrivait. J'avais jamais réussi jusqu'à présent à tomber une seule fois enceinte d'un embryon. Et là, je me dis, c'est pas possible, je tombe enceinte de 2. Alors oui, sur le coup, ben, t'es contente parce que oui, t'es bien enceinte, mais en même temps, tu passes de 2 enfants à 4 enfants. Faut savoir quand même que Evan a que 13 mois. Alors il y en a qui vont me dire, il est petit. Oui, il est petit, mais voilà, j'ai la chance d'être disponible à la maison, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, faut pas vous inquiéter pour ça, j'en reparlerai après. Donc du coup, j'appelle mon mari, lui, aux anges, tout content. Moi, je peux pas dire que j'étais pas contente, mais j'étais vraiment pas complètement perdue. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte, alors pour moi, techniquement, c'était impossible. Je pouvais pas naturellement tomber enceinte. Et on m'annonce qu'il y a peut-être des jumeaux. J'ai passé 15 jours en plus, donc c'était pour les fêtes de Noël. Malade comme un chien, j'ai eu la gastro, bref. Et par là-dessus se sont enchaînées les nausées. J'ai eu aucune nausée pour mes 2 premières grossesses. Là, j'ai enchaîné une gastro et tout de suite derrière, j'ai eu mes nausées. J'ai passé 2 mois horribles, honnêtement. J'ai perdu plus de 2 kilos. Ça va mieux, hein. Heureusement, je revis, mais ça a été très difficile. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon premier trimestre, je vous expliquerai tout ça. Bref, les 15 jours ont été très longs. Et puis le 4 janvier, j'ai repassé une échographie. Et malheureusement. Comme je dis, c'est pas vraiment un mal, quoi, malheureusement. En fait, au final, il s'avérait qu'il restait qu'un seul embryon. En fait, l'autre devait pas forcément être fécondé, ça devait être. Elle m'a dit c'est fréquent hein, quand c'est des débuts de grossesse comme ça très tôt. Donc en fait il y avait vraiment qu'un seul embryon avec un petit bébé qu'on a vu, un petit bout de quelque chose là, avec des petits trucs et tout, c'était trop rigolo. Et voilà, donc il n'y en avait qu'un. Donc sur le coup ça m'a un peu déçue parce que j'étais tellement malade, je me suis dit il y en a 2, c'est obligé, parce que vu les nausées que j'ai, c'est obligé. Puis j'étais surprise en fait du coup. Mais bon, la réalité m'a quand même vite rattrapée. Et voilà, déjà physiquement, puis avec les enfants, voilà, comme je vous dis, Evan est petit. 2, bah, j'aurais réussi, mais ça aurait été vraiment difficile. Bon, bah, 1 déjà, c'est plus gérable. Donc aujourd'hui, je n'attends qu'un seul bébé et pas 2. Donc voilà, tout va très bien aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais franchement, c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal, alors du coup du mal à l'accepter, mais après j'étais tout de suite très heureuse. Hein. J'ai pas du tout une seule seconde pensé à ne pas le garder. Voilà, c'est un bébé surprise, un bébé magique, un bébé miracle. Voilà, on s'y attendait pas du tout. Mon mari a tout de suite été très content. Moi aussi, hein, j'étais très contente. Mais c'est plus le fait de se dire que naturellement je suis tombée enceinte, alors qu'avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai passé avant, voilà quoi. Je me dis, ça se trouve, c'était peut-être juste dans ma tête, mais on ne peut pas savoir. Parce que la gynéco m'a dit, on ne peut pas savoir. Donc, j'ai accepté. Après, j'ai eu un petit peu de mal aussi. Puis j'ai encore un peu de mal, je ne vais pas vous cacher, à en parler aux gens. Parce que je sais que les gens, voilà, ont des a priori. Tout le monde ne sait pas mon histoire. Alors, dans ma famille, c'est très bien accepté. Parce que les gens ont vraiment été très surpris. Tout le monde pensait que du coup, vous avez sorti... mince, comment ils m'appellent, comment ils disent, vous avez sorti Miko du congèle. Ben j'ai dit non. Voilà, tout le monde pensait que vraiment c'était l'embryon congelé. Et non, tout le monde a été vraiment très très surpris de l'annonce. Parce que ça fait un peu tôt, c'est vrai, par rapport à Evan. Moi, je voulais qu'on attende peut-être le printemps pour que j'accouche en 2018 et qu'Evan ait au moins 2 ans. Bon, bref. Mais tout le monde était très surpris que l'annonce, c'est tombé, ça a été naturel en fait, et c'est pas du tout la FIV. Donc voilà, vraiment tout le monde a été waouh, très très surpris, très content. Après, voilà, j'ai un peu de mal parce que voilà, comme je vous dis, dans mon entourage,
autre que ma famille, les gens ne savent pas forcément, même à l'école, par où on est passé. Et voilà, je me dis, mon mari me dit, mais tu t'en fous. Je me dis, les gens vont dire quoi? Evan est petit, il a 13 mois, t'es déjà enceinte. Bref, au début, j'ai eu beaucoup de mal, je n'osais pas en parler. Ça va mieux, beaucoup mieux aujourd'hui. Je me dis qu'en fait, je m'en fous. Que de toute façon, c'est moi qui vais payer les couches, c'est nous qui allons se lever la nuit, c'est nous. Et puis on est content, on en est très content au final. On est vraiment, ça a vraiment été un bébé qui a été, ben, je dis pas voulu parce qu'au final, quand on l'a appris, on était aux anges, mais pas, pas calculé comparé aux autres. Du coup, c'est ce qui fait qu'on est encore plus content. Et puis voilà, je suis très heureuse parce que Maë, il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, et il comprend. Donc là, il est venu avec moi mercredi, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, à l'échographie, et c'est super, il comprend. Bon, Evan ne comprend pas, mais c'est normal, mais Maë, on peut partager ça avec lui, donc là, je suis vraiment, vraiment contente. Donc voilà, au final, je m'en fiche. Et si les gens disent que ça fait tôt, pas tôt, c'est pas grave. Moi, l'important, c'est que tout aille bien. Je suis ravie. Je n'arrête pas de dire à mon mari, mais tu te rends compte, on va avoir 3 enfants. Je n'arrive pas. Je me dis, on m'aurait dit il y a 6 ans en arrière, en 2017, tu seras maman de 3 enfants. Mais j'aurais bien rigolé. Après, ça m'aurait bien énervé parce que j'aurais dit, arrête de me prendre pour une conne. Aujourd'hui, j'arrive même pas à en avoir un. Bref, comme quoi on contrôle vraiment rien dans la vie. Donc je voulais faire cette vidéo aussi parce que je sais qu'il y a des mamans qui me regardent et qui sont dans la galère, qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Comme je vous ai fait cette vidéo de PMA, voilà, je peux pas aujourd'hui ne pas dire ça a été mon parcours, ça a été notre vécu. Moi, ça m'a marqué énormément dans ma vie. Je vais pas pleurer quand même. Ça a beaucoup marqué mon couple. Oh, mais dis donc. Bref, donc je peux pas le nier aujourd'hui. Et je vais y arriver. Je suis très émotive, pardon. Alors avec la voix qui part en cacahuète, c'est super. Donc voilà, aujourd'hui j'arrive enfin. Donc là, j'arrive presque dans une semaine, j'aurai 3 mois de grossesse. En grossesse, hein. En amélioré, j'ai un peu plus, mais bon, moi je compte en grossesse. Dans une semaine, j'aurai 3 mois de grossesse. Donc je vais vous faire la vidéo de mon premier trimestre. Voilà, je prends enfin conscience de ce qui nous arrive, du bonheur qui nous arrive. Voilà, je prends pas ça du tout à la légère. J'essaye vraiment de prendre conscience de ce qui nous arrive, de la chance qu'on a. Voilà, après il y en a qui m'ont demandé tout de suite, mais vous allez faire quoi de l'embryon congelé? Honnêtement, pour l'instant, en plus avec le début de grossesse que j'ai eu assez difficile, je pense qu'on va s'arrêter à 3 enfants. C'est très très bien, 3, sachant que ça va être quand même assez difficile parce qu'ils ont des âges très rapprochés. Donc du coup, honnêtement, voilà, Evan ne marche pas encore, donc j'espère vraiment qu'il va marcher avant que j'accouche. Donc mon terme, c'est pour le 27 août. Je vous le dis tout de suite, comme ça sera avant que vous me demandiez. Donc j'espère qu'il va marcher pour que ça m'aide un peu. Mais je sais pas, honnêtement, là tout de suite, j'ai envie de vous dire que non, on fera pas le transfert du 4e, c'est pas possible parce que c'est un gros chamboulement. Puis on a eu peur aussi avec l'annonce peut-être de jumeaux, ça nous a remis plein de choses en question. On aurait été très heureux d'avoir des jumeaux, mais ça aurait une autre organisation. Donc déjà là, il va falloir retrouver nos marques avec l'arrivée d'un nouveau bébé. Mais voilà, donc la grande surprise que je vous parlais, c'était ça. Une énorme surprise. On est très 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 heureux que notre famille s'agrandisse. Puis de toute façon, il fallait que je vous le dise parce que voilà, plus ça va, moi c'est facile. Je vais pas pouvoir le cacher pendant 20 ans, donc j'ai pas encore un ventre énorme, mais ça se voit quand même, voilà. Donc voilà, je vous prépare une petite vidéo donc sur mon premier trimestre où je vous explique un peu tout ce qui m'est arrivé, les mensurations de bébé, tout. Tout va très bien pour le moment, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Après voilà, comme je vous dis, je ne pourrais pas trop vous expliquer est-ce que tu as fait des choses,
Non, on m'a posé plein de questions sur la vidéo de la PMA, si j'avais fait des choses pour ça, ou pour... je pouvais répondre. Mais là, honnêtement, je peux pas vous dire. Vraiment, je peux pas vous dire. Peut-être, voilà, pour moi, l'explication, ça vient peut-être psychologiquement, je me sentais un peu plus libre, peut-être avec la vente du restaurant, avec tout ça. Voilà, le début d'une nouvelle vie, parce qu'on passait là dans autre chose. Là, je vous dis, en plus, dans un mois et demi, on déménage, donc je préfère voilà, qu'on déménage maintenant, tant que je peux encore. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. 2017, c'est vraiment, ça va être une année importante pour nous. 2016 a été très importante parce qu'il y a eu l'arrivée d'Evan, la vente du restaurant, et puis on a fini l'année avec l'annonce, la découverte du bébé. Donc 2016 a été très très riche, 2017 va l'être aussi. Et voilà, donc je suis très contente de partager ça avec vous. J'espère que vous serez aussi très contents pour nous. Et du coup, je vais pouvoir partager cette nouvelle grossesse inattendue avec vous, avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, on se retrouve très très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao!